Nous allons maintenant voir les classes en PHP, donc la programmation orientée objet en PHP. Donc pour commencer, on va ouvrir notre balise PHP et on va créer notre première classe avec le mot classe A. Puis nous voici avec notre première classe. Pour utiliser cette classe, c'est simple. On va créer une variable A et nous allons mettre comme mot new A entre parenthèses. Donc voici une classe en PHP, c'est une toute petite classe qui sert à rien du tout, mais au moins on a vu les mots-clés pour créer la classe et pour l'instancier. Nous avons notre objet A. Nous allons faire un var dump sur A. Donc on voit bien qu'on a créé un objet A. Donc maintenant nous allons rajouter à cet objet une propriété. Donc on va utiliser le mot public pour une propriété publique. On va appeler cette propriété name comme ceci. Donc maintenant voyons voir ce qu'il s'est passé. Alors là on voit qu'on a rajouté une propriété qui s'appelle name, qui est publique et qu'elle est nulle. Donc ici nous allons prendre notre objet A, on va prendre la propriété name et on va y mettre PHP. Donc on va refaire notre var dump de A. Donc maintenant on voit qu'on a eu accès à la propriété name de l'objet A pour y mettre le string PHP et qu'il a été inclus dans l'objet. Donc maintenant que nous avons vu les propriétés, nous allons voir une méthode public function name Maintenant, nous avons notre méthode name. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette méthode? Alors, avec cette méthode, on pourrait, par exemple, y mettre un argument avec name et avec le mot this, nous allons avoir accès à la propriété name. Le mot this est assez important car c'est lui qui nous donne accès à nos propriétés et nos méthodes dans la classe interne. Donc on va mettre le name avec l'argument de la méthode. Donc ici, au lieu de faire name égale, on va directement mettre PHP en argument. Maintenant, nous voyons que rien n'a changé. Donc, nous sommes passés par une méthode pour mettre le name avec le contenu PHP. Donc maintenant, vous avez utilisé une propriété et une méthode de classe pour commencer à programmer en programmation orientée objet. Merci.